Bienvenue. Aujourd'hui, une petite capsule sur les mouvements. Grâce à celle-ci, tu seras capable de caractériser n'importe quel mouvement vu en troisième. Dans la vie de tous les jours, la notion de mouvement est assez intuitive. On se déplace ou on ne se déplace pas. En revanche, dès qu'il s'agit de parler de physique, les choses doivent se parer de rigueur. En effet, en physique, on doit s'intéresser au système qui va être soumis à un mouvement. Le système, ce peut être ce personnage, le noir, le rouge, le bleu, le vert ou n'importe quel objet. Il convient donc de bien le définir dès le début. Toujours sur cet exemple, on peut considérer que le personnage noir est immobile. Mais si on regarde le personnage vert, est-il en mouvement ou est-il immobile? Et ce personnage rouge qui semble se déplacer vers le côté gauche du carrousel, que va-t-il lui arriver? Enfin, le personnage bleu sur le cheval, lui, est-il immobile ou pas, alors que le cheval monte et descend? Il faut donc définir un objet par rapport auquel on va définir le mouvement. Cet objet est un objet de référence, on appellera ceci. Le référentiel, c'est l'objet choisi par rapport auquel on définit le mouvement des autres objets. On peut donner ici, nous pourrons considérer que c'est un référentiel terrestre, c'est-à-dire que tout va se faire par rapport à la Terre elle-même. Dans le cas suivant, si tout se fait par rapport à la Terre, mais du point de vue de la planète, on aura ce que l'on appelle un référentiel géocentrique, centré sur la Terre. Enfin, si on prend encore plus de champs et qu'on s'intéresse au Soleil, on passera à un référentiel héliocentrique. Si l'on reprend l'exemple du manège, on peut considérer le personnage ici qui est lié à la Terre. Le référentiel sera la Terre. Par rapport à la Terre, ce personnage va donc être immobile. Mais, toujours par rapport à la Terre, le personnage bleu, lui, aura un mouvement. Il va tourner autour de l'axe du manège. Il sera en mouvement. Si on prend maintenant l'exemple du personnage bleu assis sur le cheval, et que le référentiel est le cheval, eh bien, le personnage bleu ici sera immobile par rapport au cheval. Et par rapport au cheval, c'est tout le reste du manège qui va se mettre à tourner. Et oui. Ce simple exemple montre déjà que le mouvement va dépendre du référentiel choisi. Afin de caractériser le mouvement d'un système, d'un objet, il va donc falloir connaître l'ensemble des positions qu'il a occupées au cours de son déplacement. On appelle ça une trajectoire. La trajectoire, c'est donc l'ensemble des positions occupées par un point de l'objet au cours de son déplacement. On s'intéressera distinct. Si la trajectoire est une ligne droite, le mouvement sera dit rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, on aura affaire à un mouvement circulaire. Et si la trajectoire est quelconque, eh bien on dira que le mouvement est curviligne. Toujours pour caractériser un mouvement, une dernière grandeur, il s'agit de la vitesse. La vitesse qui représente la distance parcourue divisée par la durée du parcours. On rappelle que la distance est donnée en mètres, le temps en secondes, et donc des mètres divisés par des secondes, cela donne une vitesse en mètres par seconde. Tout ceci avec les unités légales. Concernant la vitesse, 3 cas
Dans le cas où la vitesse demeure constante, on parlera d'un mouvement uniforme. La vitesse ne changera pas. Dans le cas où la vitesse augmente, on dira que le mouvement est accéléré. Et enfin, si la vitesse diminue, on parlera d'un mouvement ralenti. Un petit point est tout de même, c'est dans la rigueur et l'utilisation du vocabulaire. Attention, c'est donc la vitesse qui augmente ou qui diminue, mais c'est l'objet qui accélère ou qui ralentit. Pour résumer, pour caractériser un mouvement, il faut connaître le référentiel qui va permettre de connaître la vitesse de l'objet et sa trajectoire. On peut donc combiner tout ce qui vient d'être vu, mouvement rectiligne, uniforme, mouvement circulaire, accéléré, etc., à l'envi, de façon à bien caractériser le mouvement du système, c'est-à-dire de l'objet considéré qui se déplace. Cette vidéo s'achève, n'hésite pas à revoir les parties qui te semblent peut-être plus difficiles, prends des notes sur ta feuille de recherche et n'hésite pas à préparer des questions à poser en cours. À bientôt!